Soyez les bienvenus au journal sur Radio Horizon. Mesdames, messieurs, voici les titres. La communauté internationale rend hommage aux livres et à ses auteurs ce 23 avril. Le projet d'appui au secteur agricole volet du PNIASA a lancé depuis le 26 mars un appel à proposition afin d'accroître la productivité et les revenus des bénéficiaires. L'association Viva Togo a sensibilisé la jeunesse du ZIO sur la paix et la non-violence avant, pendant et après les élections présidentielles au Togo. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Bienvenue à tous. Le développement des titres. Les organisations de la société civile sont à pied d'œuvre pour promouvoir la paix et la non-violence lors des prochains scrutins présidentiels au Togo. C'est dans cette optique que l'association Viva Togo a réuni les jeunes de la préfecture du ZIO mardi 21 avril 2015 dans l'enceinte de l'ONG JVS. Objectif, inviter la population à éviter toute forme de violence et à adopter les comportements de paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Monsieur Adedje Komi, président de l'association Viva Togo. Nous avons constaté d'habitude en période électorale, il y a des pertes en vies humaines, il y a des pertes en biens matériels, il y a des gens qui s'exilent, etc. Depuis 2007, nous avons pris l'habitude d'aller vers les populations pour les sensibiliser à la non-violence et à la création de climat de paix avant, pendant et après les élections. C'est nécessaire de le faire parce que très souvent, par des incompréhensions, les gens avancent des arguments pour aller à la violence. Et ces violences se soldent la plupart du temps en perte de vies humaines. Or, pour développer un pays, les premières ressources, c'est les hommes. Donc, perdre des hommes parce qu'on est en train de faire une élection, c'est seulement en Afrique qu'on constate ça. Le Togo est trop petit pour que nous perdions encore des âmes pour cause de violence. Pour M. Adedje, la préservation de la paix incombe aux dirigeants comme aux citoyens. La responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée, les gouvernants, c'est juste une éducation qu'on fait. Mais les comportements, c'est la population qui les adopte. C'est pour cela que nous, on est quand même aux deux niveaux. On parle aussi bien à ceux qui nous dirigent qu'aux populations, mais surtout aux populations qui souvent sont manipulées et qui vont vers des actes qui, en réalité, quand on les analyse, ne doivent pas provenir d'eux. Par exemple, un candidat qui dit « Allez nous chercher la victoire ». On va prendre la victoire où? Donc nous disons qu'il y a des voies légales de recours en cas de contestation. Ce n'est pas par des émeutes, ce n'est pas par des soulèvements, ce n'est pas par des actes de violence qu'on réclame une victoire. La particularité de notre Viva, c'est que nous, on ne parle pas en l'air. Nous avons des supports. On fait voir aux gens les conséquences des actes de violence. Et c'est des images qui captivent des gens et on leur demande « Est-ce que vous aurez aimé voir cette situation se produire à vous ou à un des membres de votre famille ?» Donc à partir de là, les gens se ressaisissent et ils disent que vraiment si c'est ça, il faut que chacun se ressaisisse. La voix du ZIO. Le projet d'appui au secteur agricole PASA du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA est mis en place par le gouvernement togolais pour réduire la pauvreté. Piloté par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le PASA intervient dans le financement de petits projets agricoles afin de permettre l'accroissement de la productivité et des revenus des bénéficiaires. C'est dans cette optique que le PASA a lancé depuis le 26 mars 2015 un appel à proposition. Objectif, sélectionner sur concours et financer les projets innovants, porteurs de croissance et créateurs d'emplois. Les précisions avec M. Belafia Bacha, directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du ZIO. Cet appel à proposition vise à financer des projets innovants que les gens vont nous proposer, que ce soit les individuels ou regroupés en coopérative ou même les petites et moyennes entreprises. Ça serait un financement à, disons, 70% du coût de leur projet. Donc, l'appel à proposition se trouve publié dans la presse
Et là, vous allez voir plus d'informations. Et nous sommes là aussi pour répondre à d'éventuelles questions. Si vous présentez un projet, votre objectif, c'est d'abord avoir un revenu et puis créer de l'emploi. Supposons que vous avez fait un projet innovant qui répond aux conditions de cet appel à candidature et que le projet fait par exemple 10 millions. PASA va vous financer à hauteur de 110%. C'est vrai qu'il y a les limites pour le projet qu'on va financer, mais PASA est prêt à financer à vos appuis à hauteur de 110%. Tout le monde peut postuler, pourvu que vous respectez les conditions. C'est pour cela qu'on a parlé de promoteurs individuels ou regroupés en coopérative ou en petite ou moyenne entreprise. Donc il n'y a pas de cible prédéfinie. Ce qui est caché derrière cet appel, c'est toujours dans les objectifs du gouvernement de réduire la pauvreté et de créer l'emploi. Donc les entreprises qui vont bénéficier vont prospérer et créer de l'emploi. Rappelons que cet appel à proposition cible les domaines de la diversification et transformation de produits vivriers, la diversification des cultures d'exportation et le développement de l'aquaculture et de la pêche continentale. La voix du Dans la plupart des pays africains, le don de boissons alcoolisées aux parents de la jeune épouse est un acte symbolique et important dans le mariage traditionnel. Présent dans presque toutes les ethnies, ce don sert à établir les liens entre les familles des deux époux. Monsieur Sylvain Amélivro, animateur culturel à Radio Horizon, nous explique le bien fondé de cette pratique. Le mariage traditionnel en Afrique en général et au Togo en particulier est basé plus sur la présentation de boissons alcoolisées. Cette présentation de boissons, d'après nos ancêtres, a une explication traditionnelle réfléchie. C'est un témoignage vivant du mariage. Ce qui est important dans cette tradition est que les boissons présentées ou offertes ne sont pas consommées lors de la cérémonie du mariage, mais destinées à d'autres buts plus important. Par exemple, nous savons tous que c'est la famille paternelle qui est habilitée à recevoir les choses offertes, dont les boissons. Mais la tradition recommande que, comme la fille vient de deux familles, il faut qu'une partie des boissons réceptionnées soit envoyée à la famille maternelle pour témoignage du mariage de leur fille, afin que cette famille aussi puisse intervenir dans les conflits du couple, si possible. La deuxième chose qui concerne ces boissons, c'est que dans le cas où la femme ou la mariée est maltraitée par l'homme, les parents paternels sont obligés ou bien sont libres d'envoyer la boisson l'homme a envoyée pour reprendre leur fille. C'est quelque chose qui est fait pour maîtriser l'homme à respecter la femme. La voix du Zio. Chaque 23 avril, le monde entier célèbre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. En instituant cette date symbolique pour la littérature universelle, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO rend un hommage mondial au livre et à ses auteurs et encourage chacun, principalement les plus jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture et à respecter l'irremplaçable contribution des créateurs au progrès social et culturel. Prosper Amadekpo, enseignant de lettres au lycée de Djagblé. La journée mondiale du livre et du droit d'auteur est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, donc en abrégé l'UNESCO. Cette célébration trouve son origine en Catalogne, où traditionnellement le 23 avril, jour de la Saint-Georges, une rose est offerte avec chaque livre vendu. Une raison plus universelle est que cette date coïncide avec des événements heureux et malheureux liés à la vie donc des écrivains. 23 avril 1616, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Garcilaso de la Vega sont tous les trois décédés. Alors d'autres auteurs de renom tels que Maurice Druon, qui est français, Laxness, qui est islandaise, une prix Nobel, Manuel Mejía Vallejo, qui est colombien, Vladimir Nabokov, qui est russe, Giuseppe Pla, qui est espagnol, sont nés un 23 avril. Donc voilà la convergence d'événements qui ont fait en sorte que le 23 avril soit retenu comme journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Dans notre pays, le Bureau togolais des droits d'auteur est créé pour défendre les droits d'auteur et gérer les intérêts des auteurs et des artistes. C'est quoi le droit d'auteur? Comment peut-on l'avoir?
et quelles difficultés rencontre le Butodra dans la perception des droits d'auteur? Madame Sebabi Tadjeri Safaratou, agent de perception à l'agence régionale maritime du Butodra. C'est le droit qui protège ceux qui sont des auteurs, les artistes, les peintres, les plasticiens. Le droit d'auteur même, c'est la gestion et la protection des œuvres de l'esprit qui reviennent à ceux qui sont des auteurs de ces œuvres. D'abord, celui qui a le droit d'auteur, c'est quelqu'un qui est auteur d'une œuvre. La première condition, c'est d'être un auteur. La deuxième, c'est de faire une demande auprès du directeur général du Butodra pour avoir la protection de son œuvre. Donc, avant d'avoir la protection, il faut que vous présentez l'œuvre que vous avez créée. Si cette œuvre-là est vraiment réelle, là, vous avez la protection. Avec les artistes, il n'y a pas tellement de difficultés. On paye les artistes selon les activités qu'ils ont menées dans l'année. Les difficultés que nous rencontrons, c'est plutôt sur le terrain avec les usagers des œuvres de l'esprit. Puisque certains ne comprennent pas. D'autres comprennent, mais ils ne veulent pas rentrer dans leurs droits. Donc, c'est là que nous avons des problèmes. On essaie de les expliquer. Ceux qui comprennent rentrent dans leurs droits et ils payent ce qu'ils doivent payer au Butodra, ce qui est réparti après aux artistes. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est ceux qui ne veulent pas payer. Ils font semblant de ne pas comprendre et nous sommes obligés de faire recours à la justice pour pouvoir rentrer dans nos droits. Cela fait plus de 20 ans que la ville de Thiévié dispose d'une bibliothèque municipale. Vaste, aérée, disposant d'un fonds de plus de 4800 livres, cette bibliothèque est malheureusement peu fréquentée. Madame Fiati Amivi, responsable adjointe de la bibliothèque municipale de Thiévié. On fait la sensibilisation, on va dans les établissements, on va parler du profit de la lecture. Ils n'ont qu'à venir s'inscrire ici. Avant, ils venaient beaucoup. Mais maintenant, ils ne viennent pas tellement, ils ne lisent pas, ils font des jeux. D'autres disent qu'ils n'ont pas le temps pour venir lire ici. C'est le cyber qui les intéresse maintenant. On dit à leur professeur de leur dire de venir s'inscrire, de venir prendre les livres. Le lecteur vient, il s'inscrit. Le primaire, c'est à 100 francs, le collège 200, lycée 250. Les étudiants, 300, les adultes, 350. Ils prennent les livres, 2 livres pour 2 semaines. Ils reviennent et ils renouvellent. Avec son programme Lire en fête, dans les années 90, la bibliothèque municipale arrive à rassembler un grand nombre d'élèves, étudiants, enseignants, etc. Mais aujourd'hui, ces moyens sont limités. Madame Fiati Amivi. Avant, il y a un projet de la division de lecture publique de Lomé qui nous fait des dons au moment de lire en fait comme ça. Ça nous aide beaucoup. Maintenant, le projet n'existe plus. Ça fait qu'on a des difficultés pour les prix. Les parents doivent encourager leurs enfants à venir lire. Mais certains parents s'opposent. Ils viennent s'amuser ici. Ils se donnent des rendez-vous. Donc, ils ne veulent pas qu'ils viennent. Mais c'est eux qui doivent premièrement les encourager à venir à la bibliothèque. Un roman est comme un archer, la caisse du violon qui rend les sons. C'est l'âme du lecteur. C'est sur cette citation de Stendhal que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction. Présentation Blessing Possonia. Réalisation Mustapha Yolou. Bonne suite de nos programmes et bonne nuit à vous tous.